Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une nouvelle semaine qui commence, où nous venons remercier le Seigneur pour le don de la vie, pour le souffle qu'il nous permet, mais aussi nous venons lui demander de nous combler de ses grâces, de nous donner la santé et surtout de continuer à lutter contre le péché. Préparons-nous à la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek.
Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les autres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les attentes du Messie de la part du peuple juif étaient différentes selon le courant où on se positionnait. Certains attendaient un Messie politique, un Messie qui viendrait libérer le peuple d'Israël de l'envahisseur romain, un Messie, un leader, qui allait être à la tête d'un grand mouvement de libération de ce peuple envahi par l'Empire romain. C'est l'exemple des Zélotes qui étaient ce mouvement, ce groupe qui parfois avait des situations sanglantes pour essayer d'aller contre cet envahisseur qui imposait des impôts, une politique et une religion qui n'était pas celle-là qui venait de l'Ancien Testament, qui était la religion romaine. Et d'une autre part, et cela la majorité, attendait un Messie spirituel, un Messie qui venait libérer les cœurs, libérer le peuple de l'esclavitude du péché, de l'oppression du péché. C'était cela la majorité qui était comptée parmi les pharisiens et les disciples de Jean le Baptiste. Et quand arrive Jésus, quand Jésus commence sa vie publique, selon le discours qu'il tenait, l'un et l'autre courant se positionnaient. Jésus doit donc faire des œuvres et enseigner pour montrer qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Et malgré que dans l'Ancien Testament, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est le Père du peuple d'Israël, malgré que l'Ancien Testament parle de ce Dieu qui est aussi esprit, le livre de la Genèse parle de ce souffle, de cet esprit qui balayait la terre et la superficie des eaux. On parle de la roi. Les Juifs vivaient dans un monothéisme radical et ils croyaient qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu. Et parler d'un Dieu avec trois personnes divines, Père, Fils et Esprit Saint, était quelque chose d'inconcevable.
le Christ doit se faire un chemin, d'une part montrant qu'il est le Messie, qu'il est celui-là que le peuple attendait, et d'autre part, il doit manifester cette communion dans la seule personne de Dieu, cette communion de trois personnes en un seul Dieu, quelque chose qui était difficilement acceptable dans ce monothéisme radical. Comment un seul Dieu peut cohabiter en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Cela a été difficile pour le peuple juif et jusqu'aujourd'hui, des Juifs n'acceptent toujours pas cette cohabitation, cette vie en communauté d'un seul Dieu. Et c'est pourquoi le Christ, quand on lui demande pourquoi ses disciples ne jeûnent-ils pas, il dit, les invités de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Le Christ est l'époux. Il est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui est venu pour que s'accomplissent les Écritures, pour que s'accomplisse l'Ancien Testament. Et donc, comme l'époux, tout doit tourner autour de lui. Les normes qui étaient bonnes, les normes de l'Ancien Testament, conduisaient à Dieu, conduisaient au Seigneur. Maintenant, ces normes sont centrées sur le Christ. Il est l'époux, il est le centre, il est le Messie. Il y a un nouveau commandement qui est au-dessus des normes de l'Ancien Testament. Nous devons donc chercher à être avec l'époux. Quand l'époux est encore avec nous, nous devons faire de notre part pour être avec lui. Être en état de grâce, c'est être avec l'époux. Être en communion avec l'époux, c'est ce qui doit être le plus important pour nous, chers frères et sœurs. C'est ce qui signifie chercher à être avec l'époux, être en état de grâce de Dieu. Quand nous avons offensé le Seigneur, lui demander pardon, c'est cela être avec l'époux. Parce que le Christ nous dit, tant que l'époux est avec nous, nous n'aurons pas besoin de jeûner. Tant que nous sommes avec l'époux, nous n'avons pas besoin de faire de grands sacrifices parce que nous sommes en communion avec lui. Être avec Dieu. Et nous sommes avec Dieu quand nous allons travailler et que nous faisons les choses par amour pour Dieu dans notre travail. Nous sommes avec Dieu, nous sommes avec l'époux quand nous éduquons les nôtres dans la vérité, leur parler de Dieu, du vrai Dieu, pas leur parler de ce Dieu, de cette église qui est un supermarché où chacun vient choisir ce qu'il veut selon le message et selon ses désirs. Éduquer les nôtres dans la vérité, c'est être avec l'époux, c'est être avec Dieu, c'est mettre Dieu en notre présence. Le Christ est avec nous quand nous éduquons dans la vérité, quand nous faisons les choses par amour pour lui. Nous sommes avec l'époux quand nous faisons des œuvres de charité, parce que le Christ est présent dans ceux qui souffrent. Le Christ est présent dans les nécessiteux. C'est la figure du Christ qui est présent dans ceux-là qui ont besoin de notre aide. C'est aussi cela, être avec le Christ. Et enfin et surtout, comme je l'ai dit, être avec le Christ, c'est être en état de grâce. C'est protéger, prendre soin de ce temple de l'Esprit Saint qu'est notre corps. Nous devons être en état de grâce, chers frères et sœurs. Et si nous tombons, revenir immédiatement en sa présence en lui demandant pardon. Pardonne-moi Seigneur parce que je me suis éloigné de toi. Pardonne-moi parce que je suis tombé. C'est en cela que la présence du Christ nous couvre
et nous n'aurons pas besoin de faire de grands sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Demandons donc au Seigneur d'être présent dans nos vies. Demandons-lui de nous donner la grâce d'être en communion, d'être en état de grâce, pour qu'il soit toujours présent dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour nos évêques, les prêtres et les diacres, et pour le peuple qui leur est confié, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques et ceux qui les assistent dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les voyageurs, pour tous ceux qui sont sur les routes, pour les otages, pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, surtout pour les malades, pour ceux qui vivent des épreuves difficiles de la vie, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous réunis dans la foi dans ce lieu de prière, et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, désireux de servir Dieu, de l'aimer et de l'adorer, pour que sa présence nous couvre et nous protège, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Achevons notre prière. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.